tenter d'expliquer la raison pour lesquelles ces avocates ne reconnaissent pas les dysfonctionnements de la justice, l'article parlait d'un phénomène de déni. Ce déni était double, celui de la violence institutionnelle infligée aux victimes, celui d'une société qui n'entendait pas la souffrance. Ah oui, alors la violence institutionnelle infligée aux victimes, c'est vraiment ce pourquoi l'association se bat. Ce contre quoi l'association se bat plutôt, parce que les auteurs de violences morales n'ont plus besoin de sévir, ils prennent en otage la justice et c'est la justice qui, elle, fait perdurer la violence puisqu'elle ne reconnaît pas la victimisation, elle ne reconnaît pas l'impact de la violence, elle n'identifie pas la situation de manière correcte, il n'y a pas de diagnostic différentiel de déposer entre conflit et violence, et pour le coup, c'est elle qui devient violente. Et la violence institutionnelle, elle est quasi autant dégradante que la violence de l'auteur, parce qu'elle maintient toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle maintient la victime sous la domination. Donc la victime, elle est dans l'obligation de subir et de se soumettre. Elle, quelque part, elle a quasiment pas d'autre choix. Et ça, c'est absolument pas normal. Et la violence institutionnelle, en plus, elle prend plein de domaines parce que elle est, bien entendu, il y a la justice, ça, on va pas se leurrer, hein, mais il n'y a pas que la justice. Il y a tous les professionnels de santé qui n'arrivent pas à identifier ce que c'est que de la violence. Il y a tous les accompagnants, que ce soit émo, experts, etc., qui, pareil, butent quand il s'agit d'identifier une situation anormale. Donc, oui, et ça perdure encore. Cette violence institutionnelle, elle a déjà été dénoncée, elle sera encore dénoncée, mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle perdure. La justice continue à être prise en otage par bon nombre d'auteurs, elle continue à être manipulée, et elle le sera tant que ils pourront mentir comme ils le veulent et que le mensonge sera accepté et permis. Et elle fera encore plus de dégâts parce que on n'a même pas parlé des placements d'enfants abusifs. Voilà, donc oui. Et la seconde violence, c'était la non-reconnaissance des victimes, c'est ça, qui n'entendaient pas les souffrances. Alors, je pense que c'est un peu le même effet que pour les maladies. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne contrôle pas. Donc la maladie fait peur, les malades font peur, mais je pense que les gens violentés font peur parce que on ne comprend pas, parce que on n'arrive même pas, je pense. Alors c'est pas une question d'empathie ou de sympathie, c'est pas ça. On n'arrive même pas à appréhender ce qu'ils peuvent vivre. Et cette souffrance qui est véritablement, bon, on emploie toujours le terme des bleus à l'âme chez nous, mais c'est vraiment ça. C'est une souffrance qui est intériorisée, qui détruit de l'intérieur, qui rend bien souvent malade d'ailleurs, et les gens n'arrivent pas à comprendre. D'où le fait que oh oui mais elle aurait dû partir, oh oui mais après tout elle a bien cherché. On entend tellement de bêtises. J'en passe des meilleurs parce que là il y a même pas les phrases qui me viennent, mais toutes ces idées, ces a priori qu'on peut avoir sur les victimes. Donc on n'entend pas leur souffrance, on ne les voit pas. Non. Voilà.